Aujourd'hui, dans le quartier de Cocody Ambassade, c'est shooting photo. Ouais. Est-ce que tu peux caler ton pied sur là? Ouais. Attention, c'est pas assez terrible. Puis tu ouvres le corps comme ça. Ouais, je pense que c'est cool. Des motifs et des couleurs uniques, des coupes contemporaines jouant sur les volumes. Allié à un tissu ancestral, le kente. C'est la signature d'Aristide Loa. Le jeune créateur s'est mis au défi de moderniser ce pagne tissé africain que l'on trouve au Ghana, au Togo ou encore en Côte d'Ivoire. Alors ça c'est du kente, ça c'est du pagne tie and dye qu'on fait à Bassam avec les boutons bronze aussi. Moi c'était pour apporter une plus-value à ce qui se fait ici localement parce qu'on a assez de ressources, les matières sont très belles et apporter un nouveau souffle aussi au pagne tissé. Celui-là par exemple je le fais au Ghana, aussi, on le fait aussi en Côte d'Ivoire, mais c'est ça aussi la problématique de faire élever le pagne local et puis apporter une touche contemporaine pour le vendre sur le marché global, on va dire. Valoriser le patrimoine en privilégiant les tissus locaux. Sa marque, lancée en 2017, a su se faire une place dans le petit monde de la mode. Aristide fait partie de ces créateurs qui, en fait, j'aime bien cette expression, mais mettent la Côte d'Ivoire sur la carte. Ouais. Y a beaucoup de créateurs au Nigeria, au Ghana, en Afrique du Sud. Et je trouve que Aristide fait partie de ces créateurs qui représentent cette nouvelle garde, de créateurs. Rien ne prédestinait Aristide Loa à se lancer dans la création de vêtements haut de gamme. Né à Abidjan, c'est à des milliers de kilomètres qu'il tombe amoureux de la mode africaine. Il est alors résident aux États-Unis et étudie les mathématiques. Mais de retour sur le continent en 2016, il se lance dans la mode. Le luxe africain ne représente alors que 3% du marché mondial, mais connaît une croissance rapide. Le succès est au rendez-vous pour Kente Gentleman, Gabrielle Union, Beyoncé, Omar Sy. Des stars internationales ont même porté ses créations. Made in Africa vous emmène à la rencontre de ce créateur qui remet au goût du jour des pagnes ancestraux et fait briller la mode ivoirienne. C'est à Grand Bassam, à quelques encablures d'Abidjan, qu'Aristide Loa trouve quelques-uns de ses fournisseurs. René Craconant réalise le tie and dye, cher aux créations du jeune designer. On fait la teinture ici. Voilà. Là, c'est la couleur orange. Là, on ajoute de l'eau. Il faut en plus tremper. Il y a encore quelques années, ce teinturier faisait principalement des nappes et des serviettes. Les commandes d'Aristide Loa sont venues doper son activité. C'est le genre d'homme qu'on veut pour que l'art puisse aller de l'avant. Parce qu'avant, on n'avait pas cette occasion. On ne faisait seulement que vendre ceux de passage. Mais aujourd'hui, au moins, on a les gens comme Aristide qui peuvent venir et pour pouvoir développer l'art pour que les gens puissent connaître ce que nous on fait. Loa travaille main dans la main avec ses artisans. Couleurs, motifs, textures, rien n'est laissé au hasard. On assure. Dis quoi, ça va? Oui, ça va. Et chez toi? Des jours, hein. Ouais, on est là. C'est bon, tu as vu faire le... Ah oui, le tissu, oui, oui. Ouais. Ça. Ah, magnifique. Ouais, c'est exactement ce que je voulais. La plupart de ses fournisseurs se trouvent au Ghana, au Togo et au Burkina Faso, où il voyage régulièrement à la recherche de pagnes ancestraux. C'est ensuite à Yopougon que les vêtements de Kente Gentleman prennent forme. Ouais, Jean, ça va? Ça va. Paris, ça va? Dans ce petit atelier, les deux couturiers travaillent à ses côtés depuis le lancement de la marque. Tout est fait ici en Côte d'Ivoire, ici à l'atelier. Ça fait partie de, comme je disais, la mission de vraiment soutenir l'économie locale. Ici, on a beaucoup de talent dans la confection des pagnes traditionnels, mais aussi dans la confection même des pièces. Le choix du kente, tissé depuis le XIIe siècle par le peuple Akan, au Ghana et en Côte d'Ivoire, était pour lui une évidence face au wax hollandais. Moi, je préfère utiliser le pagne local parce que c'est vraiment de chez nous. Le fait d'utiliser le pagne local, ça a contribué déjà
à ce qui se fait dans la région. Et ça apporte aussi des revenus parce qu'il y a des villages par exemple où 90% des revenus viennent de la confection, dans le tissage du pain. Donc ça contribue effectivement aux économies locales. Pour un ensemble veste et pantalon, comptez au moins 3 jours de travail. Un travail très artisanal, loin des usines de confection de la fast fashion. Des vêtements qui durent longtemps. Ça dure très longtemps. C'est durable. Voilà, c'est durable. C'est la bonne matière. Avant d'être designer, Aristide Loua est avant tout un voyageur. Des voyages aux 4 coins du monde qui ont nourri son inspiration et son appétence pour la mode. Le créateur n'a que 15 ans lorsque sa famille s'installe en Inde. Et quelques années plus tard, il part seul pour l'Amérique. En 2008, je suis parti aux États-Unis pour mes études universitaires. Et ensuite, en 2013, j'ai reçu un cadeau de ma mère, des chemises en pain. Pour moi, c'était ça la mode ivoirienne en son temps. Et le fait de porter ces chemises-là au travail, avec des amis, c'était comme si je me sentais à Abidjan. Donc c'est là est venu vraiment l'engouement de créer la marque. C'est en portant ses chemises en pagne qu'Aristide a le déclic. À son retour à Abidjan en 2016, il décide de créer sa propre marque de vêtements. Des débuts loin d'être faciles. Diplômé de mathématiques, le jeune designer ne possède pas les codes du métier. Il apprend sur le tas, crée son atelier et rapidement, le succès est au rendez-vous. En 2023, il est lauréat à Paris d'un prix consacré à la mode africaine et des stars internationales arborent ses tenues. Oui, absolument fier. Déjà quand je viens de pas grand-chose et là où on est arrivé avec les stars, les célébrités qui ont porté la marque, Gabriel Union, Beyoncé, là bientôt on aura Omar Sy. Donc pour moi c'est un honneur avec une fierté aussi avec toute l'équipe. Donc là on sent qu'on est sur la bonne lancée. Une ascension qui lui a permis d'ouvrir son premier showroom à Abidjan. Ça va? Bonjour. Bienvenue. Merci. Un plaisir. Ouais, ça va très bien toi. Ouais, ça va. Créé il y a à peine quelques mois, cet espace permet à Aristide de recevoir directement ses clients. Ouais. Alors, la texture, ouais. En un mot, ça en jette. Et j'adore la texture. Le grand point, c'est que c'est unisexe, donc tout le monde peut s'habiller chez Kente. Ça s'adresse à tous les âges aussi, apporter un brin de style et surtout aussi la touche africaine. Comme Joseph, la clientèle est attirée par l'ancrage local de la marque. On peut inscrire ces marques-là qui fonctionnent localement dans le lot des marques qui font de la production durable. Ça, c'est un premier point. Et aussi, ça crée des emplois. C'est très important. Ça crée des emplois en Afrique. S'habiller chez Kente Gentleman a un coût. Comptez entre 400 et 700 000 francs CFA pour un costume complet et pas moins de 800 000 francs pour un manteau comme celui-ci. Un positionnement haut de gamme qui séduit un public toujours plus large. Le créateur écoule 40% de ses pièces sur le continent africain, dont 15% en Côte d'Ivoire, 60% en Europe et aux États-Unis. Le luxe et la mode africaine, c'est en plein essor en ce moment. Ils rivalisent aussi avec des marques, des grandes marques européennes ou américaines, on va dire. Et déjà ici, localement, le pouvoir d'achat ivoirien est en train d'augmenter. Donc les gens ont cet appétit là pour les choses bien faites, les choses de qualité et puis les choses qui sont faites. Parce qu'on a cette fierté, on va dire, ivoirienne ou africaine en global. Le showroom trône au cœur de Cocody, à la Villa Le Pic, un hôtel de haut standing abidjanais. Et cela n'a rien d'un hasard. Depuis 2 ans, Aristide Loua est également directeur artistique de la Villa Le Pic. Il gère la communication, l'image de l'hôtel et prend part à l'organisation d'événements. Aujourd'hui, il prépare les affiches de la prochaine soirée select de l'hôtel. Et là, ce jeudi, on a une soirée Speakeasy. Ça se passe tous les jeudis. C'est une soirée qui est ambiante avec des DJ. Et ça réunit un peu les jeunes Kadimani d'Abidjan, les artistes aussi, beaucoup de créatifs qui viennent dans la soirée. Une deuxième activité complémentaire, source de revenus mais aussi d'inspiration. À chaque fois que je viens ici,
on me voit comme le locataire, on va dire. Mais oui, c'est comme une deuxième maison. Pour moi, c'est un espace qui est vraiment idéal pour venir travailler, pour venir se ressourcer, pour venir s'inspirer. Moi, je ne me limite pas seulement à la mode, parce que déjà, c'est l'esprit créatif qui m'anime, que ce soit dans la direction artistique, que ce soit dans la photo, que ce soit dans la création, conception d'événements, de design et tout. Donc, c'est tout ça qui m'anime, au fait. Cet état d'esprit, le designer n'est pas le seul à le développer en Côte d'Ivoire. De nombreux artistes tentent, comme lui, de s'inspirer des traditions africaines pour en faire des œuvres d'art contemporaines. À l'image de La Falaise Dion et son objet phare, le kori. Un coquillage venu des eaux chaudes de l'océan Indien et du Pacifique, autrefois utilisé comme monnaie d'échange. Les créations en kori de La Falaise Dion ont fait le tour du monde et les collaborations entre les deux artistes sont fréquentes. J'utilise des matériaux sourcés localement parce que pour moi c'est important de pouvoir promouvoir ce bel héritage-là et de promouvoir cette richesse en fait, cette abondance culturelle, cette abondance de matériaux que nous avons sur le continent. C'est tout ça qui est l'ambition même de nos marques parce que déjà on se réaffirme, on se réapproprie nos cultures. Les deux designers nourrissent un projet. Créer à court terme un collectif d'artistes abidjanais pour peser davantage face aux investisseurs et obtenir des financements. Aujourd'hui, 9 sociétés sur 10 dans le domaine de la mode sont de petites ou moyennes structures. Pour moi, c'est très important aujourd'hui que la scène créative, non seulement en Côte d'Ivoire, mais partout sur le continent et dans le monde, c'est important de pouvoir s'unir et de travailler ensemble. Exactement. C'est une grande force. Il n'y a même pas de question à se poser, on est africain, donc naturellement, on devrait être fiers de ce qu'on a et on devrait le promouvoir ensemble. Il y a une telle beauté, une telle harmonie, une telle force dans la communauté que pour nous, c'est aujourd'hui un moyen de faire les choses en grand pour le continent et au dehors du continent, pour le monde entier. Exactement. Ouais. Selon un récent rapport de l'UNESCO, la demande pour les articles africains haut de gamme devrait augmenter de 42% dans les 10 prochaines années.